Élu, il y a quelque chose qui change en toi. Et peut-être que tu l'as déjà remarqué. Tu ressens certaines choses avant même qu'elles arrivent. Tu entres quelque part, et sans comprendre pourquoi, quelque chose en toi se serre. Tu rencontres une personne, elle sourit, elle parle. Elle semble parfaitement normale. Pourtant, une petite voix au fond de toi murmure « quelque chose ne va pas ». Et parfois, tu ne peux pas l'expliquer. Tu n'as aucune preuve, aucun raisonnement précis, seulement cette sensation, cette impression étrange, ce signal silencieux qui traverse ton corps avant que ton esprit ait eu le temps de comprendre. Élu, si ces derniers temps ton intuition semble plus forte qu'avant, ne considère pas cela comme un simple hasard. Peut-être que quelque chose en toi est en train de se réveiller. Peut-être que tu commences enfin à entendre ce que le bruit du monde t'empêchait d'écouter. Car ton intuition ne ressemble pas toujours à une voix forte. Elle ne frappe pas à la porte avec fracas. Elle ressemble davantage à une braise cachée sous la cendre, petite, silencieuse, presque invisible, mais toujours vivante. Et pendant longtemps, tu as peut-être essayé de l'éteindre. Tu as préféré écouter les autres. Tu as demandé des explications. Tu as cherché des preuves. Tu as parfois ressenti quelque chose au fond de toi. Puis tu as immédiatement répondu « Non, je dois sûrement me tromper ». Alors tu as ignoré cette sensation. Tu as avancé malgré le malaise. Tu es resté dans certaines situations alors qu'une partie de toi voulait partir. Tu as donné une seconde chance à certaines personnes, alors que quelque chose en toi avait déjà compris. Et peut-être qu'après coup tu t'es dit « Je le savais, au fond de moi, je le savais ». Mais aujourd'hui, quelque chose est différent. Tu n'es plus exactement celui que tu étais. Tu observes davantage. Tu écoutes davantage. Tu ressens davantage. Les mots ne suffisent plus à te convaincre. Les apparences ne suffisent plus à te rassurer. Tu commences à percevoir les silences derrière les paroles, les incohérences derrière les sourires, les intentions derrière certains gestes. Comme si une nouvelle lumière s'allumait doucement dans une pièce, où tu avais vécu trop longtemps dans l'obscurité. Et le plus étrange, c'est que cette lumière ne vient peut-être pas de l'extérieur. Elle vient de toi, de ton expérience, de tes blessures, de tes silences, de toutes ces nuits où tu as dû apprendre à te retrouver sans personne pour te dire quoi penser. Ton intuition n'est peut-être pas devenue plus forte parce que le monde a changé. Elle est peut-être devenue plus audible parce que toi, tu as enfin commencé à faire moins de bruit à l'intérieur. Écoute bien cette idée, parce qu'elle pourrait changer la manière dont tu regardes tout ce que tu as traversé. Élu avant de pouvoir faire confiance à ton intuition, tu as d'abord dû apprendre à survivre à toutes ces fois où tu avais raison, mais où personne ne voulait t'écouter. Tu te souviens peut-être de ces moments où quelque chose en toi te disait de ralentir, de prendre tes distances, de ne pas t'attacher autant, de ne pas franchir cette porte, de ne pas accorder cette confiance trop rapidement. Mais tu as ignoré cette petite voix parce que tu voulais croire. Tu voulais voir le meilleur chez les autres. Tu voulais donner une chance. Tu voulais croire que ton malaise n'était qu'une peur, que ton doute n'était qu'une blessure ancienne, que cette sensation étrange n'était qu'une imagination trop active. Alors tu as continué. Tu as souri alors qu'au fond de toi quelque chose se fissurait. Tu as dit « ça va », alors qu'une partie de toi criait silencieusement. Tu as accepté certaines choses que ton cœur refusait déjà, et le plus douloureux n'était peut-être même pas ce que les autres t'ont fait, mais le moment où tu as commencé à te demander si tu pouvais encore faire confiance à ce que tu ressentais. Parce qu'à force d'entendre, tu réfléchis trop, que tu es trop sensible. Tu te fais des idées. Bapo, tu prends tout trop à cœur. Et tu as fini par placer ta propre voix intérieure derrière celle des autres. Tu ressentais quelque chose. Puis tu cherchais immédiatement quelqu'un pour te dire que tu avais tort. Tu savais parfois, mais tu attendais qu'une autre personne te donne la permission de le savoir. Et lentement, presque imperceptiblement, tu as commencé à abandonner cette partie de toi. Pourtant, elle était toujours là, comme une rivière souterraine qui continue de couler même lorsque personne ne voit son mouvement. Elle n'avait pas disparu. Elle attendait. Elle observait. Elle enregistrait chaque détail, chaque contradiction, chaque regard, chaque changement dans une voix, chaque silence qui durait un peu trop longtemps, chaque promesse qui ne correspondait pas aux actes.
chaque porte qui se fermait alors que tu pensais encore devoir la pousser. Et parfois, après que les événements aient révélé la vérité, tu regardais en arrière et tu réalisais quelque chose qui te bouleversait. Ton corps avait compris avant ton esprit. Ton cœur avait senti avant que l'épreuve apparaisse. Une partie de toi savait déjà ce que tu refusais encore d'accepter. Mais Élu ne te condamne pas pour avoir ignoré cette voie. Tu n'étais pas faible. Tu n'étais pas naïf. Tu étais simplement humain. Tu espérais, tu aimais. Tu faisais confiance. Et parfois, lorsque nous aimons profondément, nous préférons croire à la lumière que reconnaître l'ombre. Alors tu as continué à avancer avec cette fatigue, invisible que personne ne pouvait mesurer. Tu portais des questions que tu ne posais à personne. Tu ressentais des choses que tu n'arrivais pas à expliquer. Tu traversais des tempêtes derrière un visage calme. Élu, il existe un silence qui ressemble à une absence. Et il existe un silence qui ressemble à une renaissance. Le tien n'était peut-être pas un vide. Il était une porte que tu as franchie presque sans t'en rendre compte, après avoir trop longtemps vécu au milieu du bruit, des opinions, des attentes, des promesses, des déceptions et de toutes ces voix qui t'expliquaient qui tu devais être. Pendant longtemps, tu as peut-être cru que rester seul signifiait avoir été abandonné. Tu regardais autour de toi et tu voyais les conversations continuer, les gens avancer, les sourires apparaître. Les vies semblaient normales. Tandis que toi, tu traversais une saison intérieure que personne ne pouvait vraiment comprendre. Tu avais moins envie de parler, moins envie de te justifier, moins envie de raconter ce que tu ressentais. Et certains ont peut-être pensé que tu avais changé pour le pire. Ils ne savaient pas que quelque chose en toi était simplement fatigué de crier dans une pièce où personne n'écoutait. Alors tu t'es tu, d'abord par fatigue, ensuite par protection. Puis, sans même le comprendre, tu t'es tu pour observer. Et c'est là que quelque chose d'extraordinaire a commencé. Lorsque le bruit s'est éloigné, tu as commencé à entendre des choses que tu n'entendais plus auparavant. Une pensée qui revenait toujours. Une sensation qui apparaissait devant certaines personnes. Une paix étrange lorsque tu prenais certaines directions. Un malaise lorsque tu t'approchais de certaines portes. Ton esprit voulait encore des preuves. Mais quelque chose de plus profond semblait déjà avoir compris. Tu as découvert que le silence possède une profondeur que le bruit ne pourra jamais atteindre. Imagine un océan pendant une tempête. Les vagues frappent, le vent hurle, tout semble désordonné. Impossible de voir ce qui se trouve sous la surface. Mais lorsque la tempête s'éloigne, lorsque les vagues ralentissent, l'eau devient transparente et les profondeurs apparaissent. C'est exactement ce qui peut se produire en toi. Pendant trop longtemps, tes pensées étaient comme des vagues. Tes peurs parlaient. Les attentes des autres parlaient. Tes souvenirs parlaient. Tes blessures parlaient. Le monde parlait. Et au milieu de tout cela, ta voix intérieure essayait simplement de murmurer. Alors tu ne l'entendais pas. Mais lorsque tu as commencé à te retirer du bruit, quelque chose s'est clarifié. Tu as commencé à remarquer ce que tu ressentais réellement. Tu as commencé à comprendre pourquoi certaines présences t'apaisaient et pourquoi d'autres te laissaient étrangement épuisé. Tu as commencé à percevoir les contradictions, les paroles qui ne correspondaient pas aux gestes, les sourires qui ne correspondaient pas aux intentions apparentes, les promesses qui ne ressemblaient pas aux actions. Et surtout, tu as commencé à observer tes propres réactions sans immédiatement les juger. Élu, certaines personnes ne remarquent ton changement que lorsqu'elles comprennent qu'elles n'ont plus le même accès à toi. Elles se souviennent de celui que tu étais, celui qui expliquait tout, celui qui répondait immédiatement, celui qui cherchait à être compris, celui qui pardonnait même lorsque son cœur était déjà épuisé, celui qui donnait encore une chance alors qu'au fond de lui, quelque chose savait déjà que la porte devait se refermer. Elle connaissait ton ancienne version parce qu'elle leur était familière. Elle savait comment te parler, comment provoquer tes réactions, comment obtenir ton attention, comment faire revenir ton regard vers elle. Mais quelque chose a changé. Pas nécessairement dans ton apparence, pas nécessairement dans tes paroles. Quelque chose a changé dans ton énergie intérieure. Tu ne réagis plus comme avant. Tu ne ressens plus le besoin de répondre à chaque accusation, de corriger chaque mensonge, de convaincre chaque personne qui doute de toi. Tu observes, tu écoutes,
Tu laisses parfois le silence répondre à ta place. Et pour certains, ce silence est devenu incompréhensible. Ils se demandent pourquoi tu es plus distant, pourquoi tu réfléchis davantage avant de parler, pourquoi certaines choses qui te blessaient autrefois ne semblent plus avoir le même pouvoir sur toi. Ils pensent peut-être que tu es devenu froid. Ils ne comprennent pas que tu es simplement devenu plus conscient de ce que tu laisses entrer dans ton monde intérieur. Car lorsque ton intuition s'affine, tu ne regardes plus seulement ce que les gens montrent. Tu commences à remarquer les détails. Une hésitation, une contradiction, une promesse répétée mais jamais suivie d'un acte. Un sourire qui ne correspond pas aux yeux. Une présence qui semble chaleureuse en surface, mais qui te laisse étrangement lourd après chaque conversation. Tu ne cherches pas forcément à accuser. Tu observes. Et cette différence est immense. Avant, tu pouvais entendre une parole et immédiatement y croire. Maintenant, tu regardes le temps. Tu regardes les actes. Tu regardes la cohérence. Tu laisses la réalité confirmer ou contredire ce que tu ressens. C'est peut-être pour cela que certaines personnes commencent à te trouver différent. Elles ne comprennent pas que tu as cessé de confondre confiance et aveuglement. Tu peux aimer sans tout accepter. Tu peux pardonner sans rouvrir toutes les portes. Tu peux souhaiter le bien de quelqu'un sans lui. Donner à nouveau le pouvoir de perturber ta paix. Et surtout, tu as découvert quelque chose qu'on ne t'avait peut-être jamais appris. Ton silence peut être une frontière. Pas une punition, pas une vengeance. Une frontière. Tu n'as plus besoin de crier pour être fort. Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur à ceux qui ne veulent pas la voir. Tu n'as plus besoin de courir derrière ceux qui ont choisi de s'éloigner. Tu as compris que certaines portes se ferment sans que cela signifie que ta vie est terminée, élue. Quelque chose revient en toi. Tu ne saurais peut-être pas lui donner un nom, mais tu le sens. C'est discret au début, presque imperceptible. Comme une braise cachée sous les cendres après une longue nuit. Tu te réveilles et tu n'es plus exactement la même personne. Tu regardes certaines choses différemment. Tu entends les mêmes paroles, mais elles ne produisent plus les mêmes effets. Tu rencontres les mêmes visages, mais quelque chose en toi remarque désormais ce que tu ne remarquais pas auparavant. Et parfois, au milieu d'une journée ordinaire, une étrange sensation traverse ton esprit. Je suis en train de changer. Tu ne sais pas encore où ce changement te conduira. Tu ne connais pas toute la route. Mais au fond de toi, tu sais que tu ne peux plus retourner complètement en arrière. Parce qu'une fois que tu as vu certaines vérités, tu ne peux plus faire semblant de ne pas les avoir vues. Une fois que tu as entendu ta propre voix intérieure, il devient difficile de retourner au même niveau de bruit. Élu, regarde le chemin que tu as parcouru. Il y a eu des périodes où tout semblait bloqué, des portes qui ne s'ouvraient pas, des relations qui se sont éloignées, des projets qui n'ont pas pris la direction espérée, des moments où tu as cru que ta vie perdait sa lumière. Mais parfois, la lumière ne disparaît pas. Elle se retire, simplement derrière les nuages, pendant que quelque chose se prépare sous la surface, comme le soleil derrière une tempête, comme une graine sous la terre, comme une rivière qui continue son voyage, même lorsqu'on ne voit plus son cours. Et peut-être que c'est ce qui s'est produit en toi. Tu pensais être arrêté, mais tes racines descendaient plus profondément. Tu pensais perdre ton énergie, mais tu apprenais à ne plus la disperser partout. Tu pensais devenir plus seul, mais tu apprenais à distinguer la solitude qui détruit de la solitude qui reconstruit. Et maintenant, quelque chose revient. Pas l'ancien toi. Pas celui qui cherchait constamment à être compris. Pas celui qui courait après les réponses. Pas celui qui donnait toute sa lumière pour recevoir quelques miettes de reconnaissance. Non, une version plus calme, plus consciente. Plus attentive. Une version qui n'a plus besoin de faire du bruit pour sentir sa propre puissance. Et cette transformation modifie aussi ton intuition. Parce que lorsque tu es constamment dans la peur, la confusion ou la précipitation, tout peut sembler urgent. Mais lorsque ton esprit commence à retrouver son calme, tu distingues mieux les nuances. Tu remarques les signaux subtils, tu observes davantage. Tu donnes au temps la possibilité de révéler ce que les émotions immédiates peuvent masquer. Ton intuition ne devient pas nécessairement une voix magique qui connaît tout. Elle peut devenir cette capacité profonde à reconnaître certains schémas, certaines incohérences, certaines sensations
Grâce à tout ce que ton expérience t'a appris, élu, il arrive un moment dans une vie où quelque chose change, si profondément que tu ne peux plus revenir à celui que tu étais avant. Pas parce que tu as tout compris, pas parce que tu connais déjà la suite, mais parce que ton regard sur toi-même, sur les autres et sur le chemin que tu empruntes n'est plus le même. Tu ne cherches plus constamment à savoir ce qui va arriver. Tu commences à ressentir ce qui est juste pour toi. Et cette différence est immense. Avant, tu voulais des certitudes, tu voulais des preuves. Tu voulais que quelqu'un te dise « Oui, c'est la bonne décision. Oui, cette personne est sincère. Oui, cette porte est faite pour toi. » Maintenant, quelque chose en toi commence à murmurer avant même que les réponses apparaissent. Tu observes, tu écoutes, tu attends, et dans cette attente, une forme de clarté naît. Tu ne devines plus, tu ressens. Mais comprends bien, élu, ressentir ne signifie pas croire aveuglément chaque émotion ou chaque pensée qui traverse ton esprit. Ton intuition n'est pas une prophétie qui te garantit l'avenir. Elle ressemble davantage à une lumière discrète qui t'aide à remarquer ce que tu aurais autrefois laissé passer. Elle se nourrit de ton expérience, de ton observation, de tes blessures, de tes rencontres, de ces milliers de détails que ton esprit a enregistrés, sans même que tu t'en rendes compte. C'est pour cela que certaines choses te parlent. Désormais, avant même que tu puisses les expliquer, tu sens une incohérence. Tu remarques une tension. Tu perçois qu'une situation mérite d'être observée davantage. Et parfois, tu ressens aussi l'inverse. Une paix profonde, une évidence tranquille, une sensation que tu n'as pas besoin de forcer. Ce n'est pas nécessairement spectaculaire, c'est justement ce qui rend cette transformation si puissante. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne demande pas d'applaudissements. Elle ne cherche pas à convaincre. Elle s'installe doucement, comme les racines d'un arbre qui descendent profondément sous la terre. Et plus tes racines deviennent profondes, moins le vent peut décider de la direction de tes branches. Avant, peut-être qu'un simple regard pouvait bouleverser ton équilibre. Une parole pouvait changer ton humeur. Un rejet pouvait te faire douter de ta valeur. Une absence pouvait te pousser à courir après quelqu'un. Mais maintenant, tu commences à comprendre que toutes les vagues ne méritent pas de devenir des tempêtes dans ton océan intérieur. Tu regardes certaines choses passer. Tu ne réponds plus immédiatement. Tu ne donnes plus ton énergie à chaque provocation. Tu ne cherches plus à gagner toutes les batailles. Et ce calme nouveau peut être déroutant. Pour ceux qui connaissaient ton ancienne version, ils se demandent peut-être où est passée la personne qui réagissait à tout. Élu, écoute bien ces mots, parce qu'ils ne sont pas simplement des mots. Ils sont peut-être le reflet de tout ce que tu as traversé jusqu'ici. Tu n'as plus à ignorer ce que tu ressens. Tu n'as plus à étouffer cette petite voix intérieure simplement parce que les autres ne la comprennent pas. Tu n'as plus à sourire lorsque quelque chose en toi demande du repos. Tu n'as plus à rester devant une porte fermée uniquement parce que tu as peur de découvrir ce qui se trouve derrière une autre. Tu n'as plus à courir après ceux qui s'éloignent. Tu n'as plus à supplier pour obtenir une place. Dans un endroit où ton cœur se sent constamment étranger, tu n'as plus à sacrifier ta paix pour préserver une apparence de tranquillité. Élu, tu as passé suffisamment de temps à chercher des réponses dans les regards des autres. Tu as suffisamment demandé au monde de te confirmer ce que tu ressentais déjà au fond de toi. Tu as suffisamment douté de tes propres perceptions parce qu'une autre voix parlait plus fort. Aujourd'hui, quelque chose doit changer. Pas dans le monde autour de toi, en toi. Tu dois comprendre que ton intuition n'est pas là pour te faire vivre dans la peur. Elle n'est pas là pour transformer chaque silence en menace, ou chaque rencontre en suspicion. Elle est simplement une lumière intérieure, qui t'invite à observer plus profondément, à écouter tes sensations, à regarder les faits, à laisser le temps révéler ce que la précipitation cache parfois. Alors écoute-la, mais écoute-la avec sagesse, ressens, mais observe, avance. Mais ne te précipite pas. Ton intuition peut être une boussole, mais tu n'as pas besoin de transformer chaque impression en certitude. Tu peux ressentir quelque chose et attendre. Tu peux avoir un doute et observer. Tu peux percevoir une paix et avancer doucement. Tu peux ne pas avoir toutes les réponses et continuer malgré tout. Voilà la nouvelle force qui naît en toi. Tu n'as plus besoin de tout contrôler. Tu n'as plus besoin de connaître chaque détour de la rivière.
Une rivière ne demande pas à chaque pierre si elle a le droit de continuer. Elle coule, elle contourne, elle avance. Et toi aussi tu avances. Certaines choses vont partir. Laisse-les partir. Certaines portes vont rester fermées. Laisse-les rester fermées. Certaines personnes ne comprendront jamais pourquoi tu as changé. Tu n'as pas besoin de leur expliquer chaque transformation. Ils n'étaient pas dans tes nuits. Ils n'ont pas porté tes silences. Ils n'ont pas senti le poids des tempêtes que tu traversais derrière ton visage calme. Ils ont peut-être vu ta chute, mais ils n'ont pas vu les racines que tu étais en train de développer sous la terre. Ils ont peut-être vu ton silence, mais ils n'ont pas entendu la conversation intérieure qui était en train de reconstruire ton courage. Ils ont peut-être cru que tu étais perdu, alors que tu étais simplement en train de retrouver ton chemin vers toi-même. Élu maintenant, imagine que tout devient silencieux. Plus de voix autour de toi, plus d'explications, plus de bruit. Seulement toi et cette étrange lumière qui demeure quelque part au fond de toi. Regarde le chemin parcouru. Tu pensais parfois être perdu. Tu pensais avoir perdu ta direction. Tu pensais que certaines blessures avaient éteint quelque chose en toi. Pourtant, pendant tout ce temps, une petite braise continuait de brûler sous les cendres. Ton intuition n'était pas morte. Elle attendait ton silence. Elle attendait que les vagues se calment. Elle attendait que tu cesses de chercher toutes les réponses dans les regards des autres. Elle attendait que tu comprennes que tout ce que tu ressens mérite d'être écouté, observé, compris, sans être immédiatement transformé en certitude. Parce que ton intuition ne te demande pas de connaître demain. Elle te demande simplement d'être présent aujourd'hui, d'écouter ce murmure subtil lorsque quelque chose ne résonne plus avec toi, de reconnaître cette paix lorsque tu avances dans une direction qui semble juste, de laisser le temps révéler ce que tes émotions ne peuvent pas encore comprendre. Et maintenant, regarde-toi. Tu n'es plus exactement celui qui est entré dans cette vidéo. Quelque chose a changé. Peut-être pas autour de toi, peut-être pas dans les circonstances, mais dans ton regard, dans ton silence, dans cette manière nouvelle que tu as de ressentir les choses, sans avoir besoin de les expliquer immédiatement. Tu as compris que certaines portes doivent rester fermées, que certaines rivières doivent poursuivre leur cours sans toi, que certaines personnes peuvent quitter ton histoire sans emporter ta lumière. Tu as compris que la solitude n'est pas toujours un désert. Parfois, elle est une forêt où les racines retrouvent leur profondeur. Parfois, elle est une nuit nécessaire avant l'apparition de l'aube. Alors, ne maudis plus les périodes où tout semblait silencieux. Peut-être que c'est précisément dans ces moments que tu apprenais à entendre. Peut-être que les tempêtes n'étaient pas venues pour détruire ton arbre, mais pour t'obliger à découvrir la profondeur de tes racines. Et maintenant, avance. Pas avec la certitude de tout savoir, avec la confiance de savoir écouter. Ne cherche plus à forcer chaque porte. Ne cours plus après chaque réponse. Laisse les vagues venir et repartir. Laisse la rivière suivre son chemin. Garde cette petite flamme en toi. Protège-la du bruit, du doute et du besoin constant d'être validé. Car un jour, tu comprendras peut-être que ton intuition ne devenait pas plus forte. C'est toi qui devenais enfin assez silencieux pour l'entendre. Alors marche, élu. La route est encore voilée de brume. Mais tu n'as pas besoin de voir tout l'horizon. Une seule lumière suffit pour avancer d'un pas, puis d'un autre, et encore d'un autre, jusqu'au jour où tu regarderas derrière, toi, et comprendras que la voie que tu cherchais depuis si longtemps n'était jamais loin.